amis peintres et stratèges, bonjour. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez savoir en détail comment fonctionnent les défis Farhammer. Et oui, qu'est-ce que c'est, comment y participer, et ainsi de suite. Alors, déjà, Farhammer, c'est une chaîne de Warhammer 40 000 où on joue nos parties dans un petit format, en seulement 500 points d'armée, et qui a pour but de faire des parties amicales, familiales, et aussi entièrement didactiques. On explique l'intégralité des règles qu'on utilise, que ce soit celles des règles de base du jeu, ou celles des index, des codex, bref, un peu tout ce qu'on fait, ce qui permet normalement à tout le monde de suivre la partie tranquillement en prenant son temps. Qu'est-ce que un défi Farhammer? Eh bien, à part faire des rapports de bataille à peu près une fois par mois en 500 points, ce qui est ce qu'on fait la grosse majorité du temps, on a décidé de profiter des grandes mises à jour de règles que fait Games Workshop sur le jeu de Warhammer 40 000, qui actuellement, au moment où on tourne cette vidéo, sont maintenant devenus tous les 3 mois, pour proposer bien, une sorte de petit événement sympathique avec lequel on va pouvoir vous permettre, vous la communauté, de jouer entre vous et aussi avec nous. Alors ce n'est pas un événement qui va se dérouler en vrai, en personne. Oui. On ne peut pas vous inviter près de chez nous, dans une salle facilement pour faire tout ça. Tout à fait. Mais au contraire, c'est un événement qui va se faire en ligne. Pour ça, on va utiliser un jeu vidéo qui s'appelle Tabletop Simulator, aussi appelé TTS par les habitués, qui est un jeu qu'on peut trouver sur Steam et qui permet de faire toutes sortes de jeux de plateau, jeux de cartes et aussi donc des jeux de figurines comme Warhammer 40 000. C'est ça, comme son nom l'indique, qui permet de simuler n'importe quel jeu, comme si vous aviez une table en vrai. Vous pouvez faire des parties de jeux d'échecs, même de mini-golf, de jeux de cartes, de poker, de tout ce que vous voulez. Et aussi, pourquoi pas, de jeux de figurines, puisque, eh bien, il y a des gens qui ont importé des modèles 3D d'à peu près toutes les figurines de toutes les armées. Il y a quelque chose qui permet de lancer des dés, et un autre outil qui permet de faire des mesures, même en pouces. Du coup, en mélangeant tout ça, eh bien, logiquement, on peut entièrement faire comme si on était assis autour d'une table, une partie de Warhammer 40 000 numérique. Et du coup, quel que soit l'endroit où vous habitez, en France ou ailleurs dans le monde, eh bien, vous pouvez nous rejoindre à l'occasion de ces défis. Tout à fait. Alors, ces fameux défis qu'on va faire, du coup, à chaque grande mise à jour des règles, pour l'instant, dans la version 10 du jeu, au moment où on tourne, ça s'appelle des plaques de données d'équilibrage. Et pourquoi pas, on en fera sans doute aussi dans les autres éditions, et sans doute lors des changements d'édition. Ce sera aussi la bonne occasion de faire un petit peu un événement sympa. On va permettre aux gens de potentiellement jouer lors d'un week-end. À chaque fois qu'il va y avoir une annonce sur le site officiel qui va expliquer que ça y est, les nouvelles règles sont arrivées, ben on va laisser un petit délai d'environ 2-3 semaines pour qu'on puisse lire les règles, que vous ayez le temps de faire vos listes, de vous organiser. Et ensuite, on prendra une date de 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche, à chaque fois, qui se suivent. Et c'est là qu'on va vous proposer eh bien, de venir participer quand ça vous arrange, soit les 3 jours, soit pourquoi pas seulement certains d'entre eux, il n'y a pas d'obligation. Et auquel cas, chacun de ces jours, vous aurez l'opportunité, si vous le souhaitez, de faire eh bien, une partie avec quelqu'un d'autre de la communauté. Plus précisément, chaque jour, vous allez vous voir attribuer un partenaire de jeu qui est disponible également ce jour-là. Et oui. Et le but de ce défi, ce n'est pas un tournoi Oui. où il y a un podium, où il y a un prix particulier à gagner à la fin. Non, l'idée, c'est simplement de s'amuser et d'essayer de faire quelques victoires. Pour que les rencontres soient intéressantes et peut-être essayer de trouver un adversaire qui a un niveau de jeu similaire au vôtre, Et oui. vous allez être à parier avec un joueur qui aura fait autant de défaites que vous jusqu'à présent. Exactement, ce qui fait que si jamais, lors de vos premiers jours, eh bien, vous arrivez à battre vos adversaires dans vos batailles, eh bien, logiquement, le samedi puis le dimanche, vous allez affronter des gens qui, comme vous, ont eu des succès jusque-là et sont sans doute de bons joueurs, ou alors ont eu de la chance au dé, ça fait aussi partie du jeu. Et inversement, si vous avez connu des parties difficiles et que malheureusement vous n'êtes pas remporté victorieux, ce qui est normal, hein, ça arrive la moitié du temps en principe, eh bien vous avez comme lot de consolation que vous allez affronter durant les autres jours qui restent, des gens qui eux aussi ont connu quelques difficultés, ce qui va en principe faire qu'au fur et à mesure, eh bien vous allez avoir des matchs de plus en plus serrés et qui ont des chances de vous faire une partie de plus en plus amusante. Tout comme de parties sur la chaîne, on va proposer eh bien, du jeu en 500 points, donc ça va être des parties relativement courtes et qui vous permettront aussi facilement soit de vous mettre dans le hobby, d'ailleurs dans les défis qui ont déjà eu lieu, ça a été pour pas mal de monde finalement une porte d'entrée pour des gens qui avaient une collection, de la peinture, mais n'avaient pas de cadre de jeu ou n'avaient pas joué depuis plusieurs éditions, voire n'avaient jamais joué, et ben ils ont profité des défis pour
tester le jeu pour la première fois, et on est très content que ça puisse servir à ça. Et puis nous aussi, le 500 points, eh bien c'est le format de jeu qu'on apprécie le plus. Ah oui, oui. On le fait pas seulement pour le montrer sur la chaîne, mais on le fait aussi parce que c'est ce qu'on aime, Ouais. c'est ce qu'on aime jouer. C'est avec ça qu'on s'amuse le plus. De façon à essayer de garantir des parties amusantes et équitables entre les deux joueurs, pour votre construction de liste d'armées en 500 points, on a ajouté 4-5 petites conditions à remplir, qui sont des guides à respecter lorsque vous allez fabriquer vos listes d'armées, et qui vont vous permettre de faire normalement des parties amusantes, puisque le jeu standard est plutôt conçu pour du 2000 points, voire du 1000 points, mais du 500 c'est plus rare, et du coup, de façon à ce que vous ayez quand même le droit de prendre à peu près tout ce que vous voulez dans vos jolis bonhommes, mais que vous n'ayez pas une figurine à 500 points toute seule sur la table, qui n'arrivera sans doute pas à gagner au score, mais qui ne sera pas amusante à affronter pour votre adversaire, et que ce soit finalement drôle pour personne, eh bien on a rajouté quelques conditions. On va les évoquer tout de suite. Une de ces premières conditions, c'est d'avoir, eh bien, maximum jusqu'à 250 points d'armée investis dans une unité. Ça va éviter d'avoir, voilà, Magnus le Rouge. Voilà, des figurines énormes, ou un char titanesque, ou que sais-je, qui prendrait trop de vos points et qui, justement, serait une menace que votre adversaire ne saurait pas nécessairement gérer. Cette limite de 250 points pour une unité s'applique aussi pour les unités combinées avec un meneur et des gardes du corps. C'est-à-dire que si jamais vous avez un chef avec une troupe de taille immense, et puis encore un autre chef attaché dans la même unité, etc. Avec des optimisations et ainsi de suite. Voilà. C'est facile aussi d'avoir voilà, une énorme boule de bonhomme qui avance sur la table et qui rase tout sur son passage. Là aussi, c'est pas forcément très drôle à affronter dans ce format de jeu de 500 points. Tout à fait. Alors, c'est interdit pour le défi. Exactement. 250 points comprend eh bien, tous les ajouts potentiels que vous pouvez faire normalement au début de la partie pour fusionner des gens, attacher des bonhommes et ce genre de choses. Comme autre condition que vous devez respecter lorsque vous faites votre liste, vous devez avoir au moins une unité de type ligne. C'est ce qui est censé être le gros de l'armée, c'est voilà un peu les troufions de base. Voilà, c'est ça. En principe, dans l'histoire et dans l'ambiance du jeu, il y en a beaucoup, ils sont souvent là. Et qui plus est, il y a beaucoup de règles, même dans la version actuelle du jeu, qui ne fonctionnent à peu près que pour ce type d'unité, qui dans certains scénarios ou sous certaines conditions vont leur permettre de faire des choses uniques, de gagner plus de scores et ainsi de suite. Et ça garantit aussi qu'il y ait toujours un minimum d'infanterie standard du jeu présent sur la table et que les gens ne fassent pas a priori des listes vraiment trop bizarres, même si il y a des détachements et des moyens de contourner ça. Mais voilà, vous devez avoir au moins une ligne. De façon à ce que le jeu soit également diversifié, vous ne pouvez pas, contrairement à en 1000 ou en 2000 points, avoir jusqu'à 3 fois la même fiche technique. Oui. Voilà, en principe, à moins d'avoir un héros unique, Gulliman, qui est un seul dans l'univers, bon, lui, ce sera toujours un seul en 500 points, forcément. Mais, par exemple, votre unité de Terminator ou de nuée tyrannide ou que sais-je, eh bien non, nous, en 500 points, vous ne pouvez la jouer qu'une seule fois pour le défi. Il y a une exception à ça, ce sont les fameuses lignes qui, elles, peuvent être jouées jusqu'à 2 fois. Ainsi que les transports assignés. C'était celles où en 1000 et en 2000 points, on pouvait les jouer jusqu'à 6 fois au lieu de 3, le double. On a conservé ce ratio pour les 500 points. Et du coup, voilà, vos petits marines intercessors, vos guerriers d'écran, les trucs un peu de base, si vraiment vous voulez, eh bien vous pouvez les jouer jusqu'à 2 fois dans votre liste, même en 500 points, il n'y a pas de souci. De façon à ce que il y ait plusieurs unités sur la table et que vous puissiez jouer sur le score et que votre adversaire ait des mouvements tactiques à faire, on a également mis comme condition supplémentaire, mais qui en principe les conditions vont bien ensemble et se respecteront facilement, que vous devez avoir au moins 3 unités différentes sur la table. Ça évite d'avoir juste 2 unités tout pile à 250 points, voilà, ce genre de choses. C'est un minimum de 3, vous pouvez en avoir 5, 6, 10 si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais c'est encore une fois pour que, eh bien, garder un aspect stratégique et tactique un petit peu dans le jeu. En dehors de ça, eh bien, on respecte un peu toutes les règles de base de création de liste du jeu. Il faut un personnage dans la liste. Et oui, il faut être votre seigneur de guerre, bien sûr. Vous pouvez avoir éventuellement des alliances avec d'autres armées si jamais votre codex ou votre index ou votre détachement vous le permet. Tout à fait. Pour ce qui est de toutes ces règles d'alliance, c'est très simple. Si vous demandez comment est-ce que vous faites, parce que souvent elles sont limitées par un certain nombre de points. Et ça va être précisé qu'en 2000 points ou en 1000 points, vous pouvez avoir jusqu'à 500 points de démons, alors que vous ne jouez pas des démons, vous jouez des Space Marines du chaos ou que sais-je. Eh bien c'est très simple, vous prenez toutes ces valeurs et vous les divisez par 2. Vous prenez celles prévues pour le 1000 points, vous les divisez par 2 et c'est celle du défi en 500 points.
en lien dans cette vidéo, on va mettre un PDF qu'on va mettre à jour régulièrement à chaque fois qu'on va faire des nouveaux défis, qu'il y a des nouveaux codex qui vont sortir, dans lequel vous avez toutes ces listes de construction, dans lequel vous avez toutes ces conditions de construction de liste, ainsi que les très rares modifications de règles d'alliance qu'on a fait, de manière à ce que vous puissiez jouer un petit peu comme en 1000 ou en 2000 points, mais avec moins de bonhommes. Pour les très rares règles d'alliance un petit peu étranges qui se divisaient mal par deux, par exemple si vous vouliez avoir en allié des chevaliers impériaux, des Imperial Knights ou des Chaos Knights, les gros ils coûtent trop cher, mais les petits vous pouviez en avoir jusqu'à 3. 3 divisé par 2 ça faisait un 1,5. On a tranché arbitrairement à un seul, c'est suffisant je pense à 500 points. Voilà, il y a quelques rares choses comme ça qu'on a du coup écrit dans le PDF en question, mais normalement, globalement, vous divisez tout par 2 comme pour le 1000 points en moitié plus petit et ça donne le 500, c'est plutôt simple. Sinon, on peut mentionner que les figurines dites légendes sont autorisées. Oui. Les figurines légendes, c'est quoi? Ce sont des anciennes figurines sorties par le Games Workshop pour des éditions précédentes qui ne sont plus vendues et qui n'ont plus de profil dans les derniers codex mis à jour. Tout à fait. Mais qui ont tout de même quelques règles qui existent cachées dans un coin du site Warhammer Community. Et qui sont du coup téléchargeables gratuitement pour tout le monde. Elles ont le problème qu'elles ne sont pas traduites, donc elles ne sont que en anglais. Et elles ne sont pas beaucoup mises à jour. Elles sont généralement un temps de retard par rapport au codex ou aux éditions. Mais voilà, si vous avez des figurines que vous aimez bien, et bien contrairement à un tournoi très sérieux, très carré, qui voudra faire que des figurines compétitives à la mode du dernier moment, nous on s'en fiche, on est là pour jouer en famille, passer un bon moment, prenez vos jolis bonhommes, il n'y a pas de problème, ils sont les bienvenus. De toute façon, généralement, les figurines légendes sont loin d'être les plus fortes en termes de jeu. Oui. De la même manière, on autorise bien sûr les figurines de Armour Compendium, ainsi que les figurines de fortification, ainsi que les figurines neutres qui n'ont aucune faction mais qui sont attachables en alliance. Bref, vous l'aurez compris, toutes les figurines sont jouables du moment que vous remplissez pas trop cher en points et ainsi de suite dans la composition de votre armée. Eh bien, faites-vous plaisir, nous on sera contents de les voir. Normalement, en tout cas à l'heure où on fait cette vidéo, tous les codex, toutes les armées sont jouables. On peut créer une liste même de chevaliers impériaux qui respectent toutes ces conditions. Tout à fait. Notamment parfois en s'aidant de petites alliances avec des figurines moins chères. Exactement, c'est possible de faire chevalier du chaos, chevaliers impériaux et custodes. On a réussi à faire plusieurs listes qui remplissent toutes ces conditions de 3 unités, aucune qui coûte plus de 250 points, un seigneur de guerre, au moins une ligne. C'est possible avec tous les codex du jeu. Bon, ça vous offre moins de choix. Si vous jouez une armée qui est réputée pour avoir des coups en points bas comme la garde impériale, vous aurez plein de choix, plein d'unités différentes sur la table. Si vous prenez les custodes, il va y avoir 2-3 unités et vous aurez moins de liberté de construction, mais c'est possible. Comme on l'a dit, vous pouvez jouer n'importe quelle figurine de votre collection, mais si vous le souhaitez, comme c'est un événement en ligne, vous pouvez aussi jouer des figurines qui ne sont pas dans votre collection. Oui. C'est-à-dire que tout à fait. Vous pouvez profiter du fait que tout soit numérique pour tester une nouvelle liste, une nouvelle armée, une boîte que vous n'avez pas encore achetée, mais que peut-être justement vous avez envie de tester avant de dépenser votre argent. Et bien ça peut être aussi l'occasion. Surtout que tous ces défis arrivent au moment où il y a des règles qui changent, donc ça peut être aussi l'occasion de se dire « Oh mais ça a l'air vachement bien » et grâce au défi, vous pouvez regarder si vous avez trouvé ça rigolo avant de peut-être commencer à l'acheter, le peindre, ou ainsi de suite. Et il y a quand même quelques petits hauts faits et bonus sympathiques qui concernent les gens qui justement ne jouent que leurs figurines et ont une armée peinte et ainsi de suite. On l'expliquera tout à la fin de la vidéo. Comment est-ce qu'on va jouer sur Tabletop Simulator? Eh bien, nous, on va se donner la peine de créer, à chaque fois qu'il va y avoir des défis un petit peu en amont, 3 cartes différentes, 3 tables de jeu séparées, dans lesquelles on va à l'avance utiliser les règles de jeu égales du moment. Alors, donc actuellement, c'est des petits paquets de cartes, dans Warhammer 40 000. Ça, actuellement, c'est le saut capitulaire. Voilà. Et on va tirer à l'avance une zone de déploiement pour savoir où sont les armées, quel est le but du jeu, est-ce qu'il y a un élément perturbateur. Et nous, on va les scanner en version française, nos vraies cartes, les vraies pages de nos livres, avec les mises à jour de règles actuelles. Et ensuite, on va les poser en mode papier numérique sur la table. Comme ça, quand vous viendrez, tout sera prêt. Vous n'avez en principe pas besoin de préparer quoi que ce soit d'autre que votre armée et vos règles pour jouer vos petits bonhommes. C'est ça. De même, les décors et les pions objectifs seront déjà placés à l'avance. Vous n'aurez pas besoin d'y toucher. Exactement. On va essayer de faire des jolies tables, comme ce qu'on fait sur la chaîne. Ce ne sera pas des tables qui vont suivre une norme tournoi avec des décors symétriques, calibrés au millimètre
et ce genre de choses. On va faire des jolis trucs. Allez, on met une jungle, mettons des tonneaux, une barricade, une ruine avec une cascade, enfin peu importe. On va juste mettre des jolis terrains, comme ce qu'on fait d'habitude quand on filme en vrai. Et le but, c'est que voilà, vous ayez la surprise de oh, mais il y a de la neige, mais ah, c'est sympa, tiens, dans cette carte-là, il n'y a pas beaucoup de trucs pour se cacher. Et celle-là, ah, c'est un vrai labyrinthe, il y a des trucs partout. On va essayer à chaque fois exprès de faire un peu de diversité pour que si vous ayez une armée plutôt tir, plutôt corps à corps ou autre, et bien, tout le monde puisse, en théorie, en participant les 3 jours, avoir des styles de jeu qui vont pas trop être défavorisés, et puis simplement que ce soit beau pour les yeux, que vous passez un bon moment, c'est important. Maintenant, voyons en détail un petit peu plus comment s'inscrire au défi. Oui, on a décidé, dans un souci de simplicité, de ne pas créer un lien avec un moyen de paiement parallèle séparé de notre page Tipeee. Parce que bien avant qu'on décide de faire des défis, on avait ouvert une petite page Tipeee qui permet donc, si vous le souhaitez, de donner soit ponctuellement 1 ou 2 euros, soit même si vous êtes très motivé, de nous donner mensuellement une somme d'argent pour nous soutenir, ce qui nous a permis de financer l'éclairage, les fonds verts, le micro, certaines de nos armées. Enfin voilà, vous nous donnez de l'argent, donc on est très content si vous aimez ce qu'on fait. Et bien plutôt que de créer un moyen de paiement spécifique au défi, on s'est dit ah mais c'est bête, il y a déjà une petite communauté qui nous donne de l'argent, autant que eh bien eux qui nous aient donné jusque-là, ils aient déjà leur place qui soit entre guillemets assurée. Et du coup, c'est très simple, si vous voulez participer, vous devez aller sur la page Tipeee de Farameur, et de manière ponctuelle, c'est suffisant, vous n'avez pas besoin de vous inscrire de manière mensuelle, si, on serait content. Vous pouvez, eh bien, vous donner de l'argent, il y a différents paliers, selon le palier que vous prenez, si vous prenez au moins celui marqué comme vétéran, qui permet de participer au défi, donc de 5 euros, eh bien, vous allez avoir la possibilité de gagner un petit lien qui va vous être envoyé pour rejoindre un serveur Discord. Qu'est-ce qu'un serveur Discord, Amélie ? Discord, c'est une application qui est sur ordinateur et sur téléphone, bref, sur toutes les plateformes que vous voulez, qui offre des canaux de discussion, donc des petits salons où on peut écrire du texte, ou aussi des salons vocaux où on peut se connecter et ensuite se parler les uns aux autres à distance, éventuellement streamer son écran, bref, ça permet de faire pas mal de petites choses rigolotes. Tout à fait, nous on va du coup servir de cette plateforme un peu sociale eh bien, pour organiser le défi, et à partir du moment où vous avez validé votre inscription, Tipeee lui-même va vous envoyer un lien vers ce serveur Discord et vous donner les droits pour écrire, participer, venir jouer, et c'est sur ce serveur en question que vous allez avoir les informations pour savoir contre quel joueur vous allez jouer, et aussi c'est à cet endroit-là d'ailleurs que vous allez devoir mettre votre prénom ainsi que la première lettre de votre nom de famille, quel codex ou index d'armée vous jouez, et il y a un petit endroit lorsque vous vous connectez dans lequel vous devez cocher les jours où vous êtes libre pour participer. Parce que nous, on ne va pas pouvoir deviner qui est disponible le vendredi, samedi, dimanche, et de façon à avoir cette information le plus tôt possible pour pouvoir associer les joueurs de manière à ce que tout le monde puisse jouer si possible tous les jours, en nous excluant d'office par exemple de certains d'entre eux si on est un nombre impair, ou ce genre d'astuce, et bien que tout le monde puisse jouer. Quelques mots encore sur le Tipeee. Quand vous voulez vous inscrire, vous vous rendez sur le site, vous cliquez sur soutenir la chaîne, vous choisissez une contrepartie pour pouvoir avoir le lien pour nous rejoindre sur Discord. Tout à fait. Vous allez voir qu'il y a 4 contreparties disponibles. La première, pour 1 euro, s'appelle tout simplement la contrepartie ligne. Eh oui. Et elle vous permettra de nous rejoindre pas en tant que participant, mais simplement en tant que spectateur. C'est ça, si vous êtes curieux et que vous aimez bien regarder nos rapports de bataille, ben peut-être vous aimeriez bien nous regarder jouer en live des parties, ou même regarder des amis à vous qui participent, qui eux se sont inscrits. Peut-être que ça vous donne envie de suivre un petit peu ce qui se passe, de pouvoir lire les textes que les gens écrivent, voir les photos de leurs armées. On va y venir après, mais sur ce petit serveur Discord, il n'y a pas que l'organisation des parties, il y a aussi un petit peu d'encouragement sur le hobby en lui-même de manière générale, on va dire. Et du coup, ça peut être l'occasion pour vous de venir voir, d'être curieux, et peut-être, qui sait, si ça vous plaît, de participer dans le futur. En plus de pouvoir être spectateur, à partir du moment où vous êtes au moins dans ce fameux palier ligne, eh bien, on va citer votre pseudo que vous avez choisi sur la page Tipeee, qui va être du coup lu glorieusement à la fin de chacune de nos vidéos. On va vous remercier en vous donnant un petit mot sympa pour dire que, ben voilà, ce mois-ci, vous nous avez soutenus, et c'est cool, et on est très reconnaissant. Le palier suivant, pour 5 euros, c'est la contrepartie vétéran, qui elle vous permettra de prendre part aux parties, de vous inscrire, de faire tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire donner vos jours de disponibilité,
avoir un adversaire qui vous est associé, et puis vous amuser avec nous. À partir du moment où vous êtes dans ce fameux palier vétéran, eh bien, en réalité, vous êtes aussi éligible pour remplir et gagner des hauts faits, qui sont des goodies, des souvenirs, des petits objets pour vous rappeler de ces bons moments que vous avez passés, et aussi pour vous féliciter de certains faits d'armes ou choses un petit peu étonnantes que vous avez réussi à faire lors du défi. On reviendra un petit peu plus tard sur la liste de tous ces hauts faits, mais en tout cas, voilà, sachez que si on vous demande une petite participation financière, c'est pour obtenir ces fameuses cartes commémoratives. C'est ça, ça va être des petites cartes dimension jeu de poche, comme ça, qu'on va... Cartes Magic ou Pokémon. Exactement, qu'on va faire imprimer par un imprimeur professionnel, qui vont ensuite venir chez nous, puis qu'on va vous réenvoyer par la poste. Et en réalité, ces 5 € de participation, on avait fait le calcul sur les défis précédents, on gagne en moyenne une marge de 17 centimes, une fois que tous les frais de production et d'envoi et de retour postaux sont arrivés. Donc voilà, ces 5 € là, on gagne à peu près rien, c'est juste pour que vous puissiez avoir ces souvenirs chez vous, parce que si on fait moins, on est à perte, et on n'a pas envie que plus il y a de participants et plus c'est à perte, donc on fait juste ça pour couvrir les frais des petits goodies à gagner. Effectivement, en fin de vidéo, je pense qu'on va parler de tous les hauts faits, des 26 hauts faits qu'on peut gagner, et vous allez voir un petit visuel, et on va répondre un petit peu aux questions autour de ces fameux hauts faits. Il y a encore 2 paliers qui suivent, dans lesquels vous pouvez choisir en contrepartie si vous vous inscrivez sur Tipeee. Et alors, qu'est-ce que ça peut rapporter, ces paliers supplémentaires? Alors d'abord, il y a le palier Seigneur de guerre pour 10 € qui vous permettra, eh bien, non seulement de participer, d'avoir vos cartes, de rejoindre le Discord, d'avoir votre rendu à la fin des vidéos, mais aussi, eh bien, de recevoir notre aide à Georges ou moi pour mettre en ligne votre armée sur Tabletop Simulator. C'est quelque chose qui peut être intéressant si vous n'avez jamais utilisé TTS et que l'idée de cocher sur des petits boutons pour trouver vous-même vos figurines et ainsi de suite vous a l'air un peu laborieux. Et bien juste vous nous parlez, vous nous montrez votre liste d'armées écrite sur une feuille ou dans une application de création de liste, et nous on se chargera en discutant avec vous de vous trouver des figurines qui font la bonne taille, qui ont à peu près la même tête, et de vous dire, eh ben voilà, là c'est le lance-flamme, ici c'est un char, ça c'est ton avion, c'est jouable, patati patata. Sachant que Tabletop Simulator, la communauté a créé beaucoup de choses pour jouer et faire des trucs sympas, et entre autres, une des options intéressantes que beaucoup de joueurs veulent utiliser, mais qui n'est pas obligatoire dans notre défi, eh bien, il a la possibilité, en cochant quelques boutons, de mettre intégré dans vos pions de figurines numériques que vous jouez, des récapitulatifs de règles à jour, des dernières mises à jour de votre codex. Malheureusement, ces options, comme souvent sur Internet, n'ont été créées qu'en anglais, donc si vous êtes intéressé, on vous les mettra avec plaisir, et ça vous permettra, lorsque vous passerez votre curseur, eh bien, d'avoir l'endurance, les armes, la portée, les points de vie, bref, une sorte de petit mémo, un peu comme ces fameuses fiches que nous on utilise si souvent en vrai, mais sur l'ordinateur, pour pouvoir jouer de manière plus fluide votre partie. Et puis c'est aussi une excuse pour juste discuter avec nous de est-ce que la liste elle est rigolote ou pas. On n'est absolument pas des joueurs professionnels, très doués, qui allons vous aider à créer des listes imbattables et qui connaîtront tous les codex, pas du tout. Et puis vous allez voir que la méta, donc quelle stratégie et quelles figurines sont fortes, c'est pas vraiment la même chose en 500 points qu'en 2000, en plus de ça. Oui. Et puis entre les scénarios, les tables pas symétriques et ainsi de suite, de toute manière, on est clairement là pour faire une partie de bonne ambiance, faire du beau jeu, s'amuser, et pas forcément essayer à tout prix d'écraser l'adversaire avec quelque chose qui marche très bien, même si ça reste un défi. Le but est quand même de donner le meilleur de votre performance, comme dans tout jeu, essayer de remporter la partie. Amélie et moi, on va donner un petit peu de notre temps personnel, on trouvera un moment où vous êtes disponible aussi, et eh bien, on vous aidera à numériser votre liste d'armées que vous aurez créée, ou peut-être même à créer une liste d'armées si vous n'en avez pas ou vous hésitez, en vous disant, bon, bah, ça je pense c'est plus rigolo, tiens, regarde ça, en fait c'est pas en règle, ça fait 255 points, ça ne va pas, ou que sais-je, de façon à ce que vous ayez quelque chose de jouable le jour J. Vous avez juste à mettre les pieds sous la table, et nous on s'occupe de vous préparer une armée qui est manipulable sur l'ordinateur. Et enfin, le dernier palier, Amélie, toujours plus, mais qu'est-ce que c'est ? C'est le palier Titan, si jamais vraiment... en fait, surtout si jamais vous avez envie de soutenir à fond la chaîne, ce sera surtout pour ça, vous pouvez dépenser 50 € pour participer au défi. Et qu'est-ce que ça vous donne en plus de toutes les autres contreparties? Eh bien, ça vous donnera... un ticket d'or. Un ticket d'or, voilà. Ça vous donnera le droit de contourner un petit peu
l'aléatoire pour savoir qui vous allez affronter et de garantir que vous allez affronter soit Georges, soit moi, si jamais votre nombre de victoires ou de défaites le permet. Et oui, puis comme on l'a évoqué au début de la vidéo, vous allez affronter d'autres gens, d'autres participants du défi au hasard. On va juste faire ça de manière totalement tirée au sort. Mais au fur et à mesure que les jours vont avancer, eh bien, vous allez affronter des gens qui ont fait autant de défaites que vous. Donc, le premier jour, comme c'est strictement au hasard, tout le monde est à 0 défaite, eh bien, si vous êtes titan, et eh bien, que vous jouez le vendredi. Et que vous jouez le vendredi, et que nous aussi on joue le vendredi parce que c'est un nombre pair et ainsi de suite, eh bien, là, c'est sûr que vous allez affronter Amélie ou moi. Ce qui est déjà sympathique, ça va être une raison suffisante de le faire. Et sinon, eh bien, peut-être que en plus de ça, le samedi ou le dimanche, supposons Amélie a gagné, j'ai perdu, par exemple, typiquement. Et bien, vous avez du coup perdu contre moi le premier jour. Bah, voilà. Du coup, le lendemain, vous allez affronter Georges entre perdants. Exactement. Pour essayer de voir qui va être le meilleur d'entre vous. C'est ça, l'idée c'est juste d'avoir plus de chances de nous croiser plutôt que d'affronter un peu n'importe qui. Mais si jamais vous n'êtes pas titan, vous avez quand même potentiellement la possibilité de nous affronter aussi. Oui, oui. C'est juste que ça permet de tricher un petit peu, de devenir prioritaire sur la liste d'attente pour participer. Et puis on sera très content, on vous dira merci d'avoir pris le palier le plus haut, bien sûr. On a fini, je crois, de couvrir à peu près qu'est-ce que le défi, quand est-ce qu'il y a des défis et comment s'inscrire. On peut parler un petit peu des hauts faits de ce fameux défi. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On avait envie que les gens repartent avec des beaux souvenirs de chacun de ces événements et aussi d'encourager certaines choses dans le jeu qui ne sont pas forcément que la partie en elle-même. Quelque chose avec marqué votre nom, le nombre de participants, la date, une petite carte sympathique avec un petit design un petit peu cool qui va vous permettre de vous souvenir de ce que vous avez fait. Il y en a tout de même 26 au total différents. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir remplir les 26 en même temps, mais la plupart des joueurs vont sans doute en collectionner quelques-uns et ils seront différents d'un défi à l'autre, ce qui est sympa. Il y en aura certains pour parler de vos victoires, de choses marquantes qui seraient arrivées pendant les parties, oui. Ou bien encore du hobby de manière plus générale. Tout à fait. La première chose que vous allez forcément gagner, d'ailleurs que vous pouvez même gagner si vous vous êtes inscrit, mais que finalement vous ne pouvez pas jouer les parties, parce que vous n'avez pas de jour de dispo ou que simplement vous êtes venu regarder ou peu importe, mais que vous êtes un vrai participant, eh bien c'est le nombre de victoires que vous avez obtenues lors de ce fameux défi où vous avez tenté, eh bien 3 fois, si vous avez participé à toutes les batailles, de vaincre quelqu'un. Si jamais vous obtenez 0 victoire, vous aurez tout de même le haut fait de tomber au combat. Tout à fait, on va afficher ici un petit visuel. Si vous avez réussi à faire une victoire, vous êtes soldat éprouvé, parce que vous avez bien justement réussi à montrer que vous avez fait une bataille et votre liste peut gagner, vous avez réussi, félicitations. Pour 2 victoires, vous serez un guerrier d'élite. C'est déjà plutôt rare, la plupart des gens sont logiquement entre 1 ou 2 victoires, d'autant que les parties deviennent de plus en plus dures. Auquel cas, si vous gagnez malgré tout, encore une fois, eh bien, vous êtes commandant victorieux, voilà, ce qui, tout ça claque, c'est sympa, vous avez quelque part gagné le défi en quelque sorte. Ensuite, il y a un haut fait à chaque fois pour le ou les joueurs qui auraient obtenu le plus de victoires de leur faction, de leur macro-faction comme on dit. Et oui, il y a les armées, les petites factions, par exemple si vous êtes garde impériale ou custodes, c'est pas les mêmes armées, mais dans le lore, dans l'histoire du jeu, ils combattent pour une cause commune qui est l'Imperium, c'est leur mot-clé de faction. Et bien toutes les armées du jeu ont leur propre faction, il y en a un certain nombre, et si vous êtes, du coup, pour reprendre mon exemple, parmi les joueurs Imperium qui, lors de ce défi, ont fait le plus de victoires, sans doute, je sais pas, on va dire 2 ou 3 par exemple, et bien tous ceux qui seront au top de l'Imperium, qui ont vraiment réussi pour l'empereur à faire tout ce qu'ils pouvaient, et bien ils vont recevoir une petite carte commémorative de champion de l'Imperium, un petit peu jolie, qui leur sera dédiée. Il y a la même chose bien sûr pour le champion des Aeldari, qui regroupe du coup les Craftworld, les Drukhari, Inari, Harlequin, toute cette grande famille un petit peu aux oreilles pointues. On a également quelque chose pour la famille du chaos, quel que soit le dieu que vous vénérez, si vous êtes plutôt démon, plutôt maris du chaos, ou peu importe. On a aussi une carte pour tout ce qui est un peu Xenos par la suite. Donc on va avoir bien sûr les orques avec la WAG, et qui ont réussi à faire des bonnes bastons. On va avoir... les tyrannites avec leurs copains, les cheat stealers cultes. Exactement, c'est vrai qu'ils ont 2 codex actuellement maintenant. Si vous avez bien réussi à assimiler les mondes civilisés pour grossir toujours plus. Vous avez les Nécrons qui se sont réveillés. Si vous avez lutté pour le roi silencieux. Vous avez les Votades qui auront réussi à acquérir
des ressources à travers la galaxie. C'est ça. Et enfin, bien sûr, n'oublions pas l'Empire Tau, pour le bien suprême qui vont lutter pour pacifier la galaxie et propager leur idéologie. Vous noterez que si vous êtes tout seul à représenter votre faction, par exemple, vous êtes le seul joueur votable, Oui. eh bien, dans ce cas-là, vous êtes garanti d'avoir ce haut fait. Même si vous n'obtenez Oui. aucune victoire, eh ben, vous serez tout de même celui des votades qui en a eu le plus. Tout à fait. Le champion d'une macro-faction n'a pas nécessairement beaucoup de victoires. Vous pouvez être le meilleur tyrannide à une seule victoire, c'est tout à fait possible. Et ça vous fait aussi un petit objectif, en supposant que vous jouez par exemple une armée qui soit n'est pas beaucoup jouée, ben ça vous fait un petit peu de prestige à gagner. Ou si vous avez une armée qui juste est un peu dans le creux de la vague en termes d'équilibrage et de puissance de jeu, eh bien au moins vous pouvez vous dire que ok, j'invente n'importe quoi, les taux en ce moment c'est pas trop ça, parce qu'il y a eu une mise à jour, le tir c'est nul, et ils ont tous des fusils, mais vous êtes le meilleur des joueurs taux qui étaient là, et vous pouvez un peu vous en souvenir, et ça fait plaisir. Après ces quelques hauts faits, selon votre nombre de victoires et à quel point vous avez été un glorieux représentant de votre faction dans la galaxie, on va avoir des choses plus individuelles en tant que joueur, à qui on a tous donné un petit nom en haut gothique qui sonne un petit peu latin modifié, étrange, bizarre, comme Warhammer aime si bien le faire dans ses textes et sa narration, et qui vont récompenser des choses un petit peu rares ou particulières. Par exemple, il y a un haut fait qui vous est attribué si vous avez réussi à disputer une partie particulièrement serrée et qu'elle n'a été gagnée ou perdue qu'à 10 points de victoire près. Et donc, a priori, c'était un beau match. Il y a eu du suspense jusqu'au bout. Eh bien, vous avez une petite carte pour vous rappeler que, waouh, vous avez fait une partie, peu importe si vous l'avez gagnée ou perdue d'ailleurs, qui était finalement très disputée. Encore mieux, si vous avez réussi à faire une égalité parfaite au score, il y a aussi un haut fait pour ça, parce que c'est particulièrement rare dans le jeu. C'est vrai, ça fait toujours plaisir. Enfin, moi personnellement, quand je termine une partie et que c'est une égalité au score, j'ai un sentiment de satisfaction plus grand que pour une victoire, généralement, parce que j'ai vraiment la sensation que, oh, c'est parfait. Le jeu en est à son point d'équipe de on s'est amusé, je pensais peut-être que j'allais gagner, que j'allais perdre, et a priori, souvent les égalités se font sur les derniers tours de jeu. Il y a un petit peu ce côté de gratter 1 ou 2 points de victoire alors qu'on est en train de mourir je ne sais où, et ça passe quand même, et c'est beau. Donc voilà, nous on a envie d'encourager ça. Donc voilà, un petit haut fait pour les égalités parfaites, qui sont rares mais qui font plaisir. Il y a même quelques hauts faits un petit peu plus étranges, qui sont pour représenter des choses vraiment spécifiques que vous avez réussi à faire et qui sont un peu techniques ou un petit peu rares dans le jeu. Par exemple, il y en a une que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir avoir gagné une bataille de Warhammer 40 000, mais de ne plus avoir un seul survivant. Sur la table, tout le monde est mort, a disparu et je ne sais où. En tout cas, vous avez vaincu votre adversaire, mais tout le monde est décédé. C'est très 40K dans cet univers grimdark où tout le monde se sacrifie sans cesse. C'est l'exterminatus. Voilà, c'est ça. Du coup, petite carte commémorative si vous arrivez à le faire. On a des joueurs, Nathan, qui je crois l'a déjà fait. Du coup, c'est rigolo. Ça peut être un objectif en soi amusant aussi à faire. Peut-être un petit peu moins rare, mais tout aussi classe. Il y a également un haut fait si jamais vous arrivez à faire en sorte que vos chefs se battent dans un duel épique et que votre chef abatte le seigneur de guerre ennemi au corps à corps. Exactement, il faut que ce soit vraiment une attaque de la figurine de votre seigneur de guerre, pas juste son unité. Si vous avez un petit commissaire garde impérial et qu'il y a 200 bonhommes devant lui qui donnent des coups de baïonnette, c'est la même unité. Non, on veut que ce soit un duel épique, vraiment légendaire. On veut vraiment que ce soit votre seigneur de guerre, donc votre héros à vous, qui ait réussi à achever le dernier point de vie avec une attaque de corps à corps de celui adverse. Et là, c'est glorieux, c'est mémorable. Pareil, vous avez un petit haut fait pour vous en souvenir. Peut-être qu'il y a une partie où, a priori, vous êtes en train de perdre, ça semble compliqué. Ça peut vous faire un petit objectif rigolo de repli à essayer de tenter. Et à l'inverse, il y a sans doute des joueurs qui se diront « Oh non, non, mon héros, il va mourir !» et qui vont d'un seul coup se mettre à s'enfuir ou que sais-je. Voilà, on trouvait ça amusant et mémorable. C'est pareil, dans l'imaginaire, c'est quelque chose, quand ça arrive, généralement les gens sont contents autour de la table. On a voulu créer un petit souvenir pour ça. En parlant de seigneur de guerre, il y a un autre fait spécifique si jamais vous arrivez à faire justement survivre votre seigneur de guerre pendant 3 batailles. Il faut qu'il ait vraiment joué, du coup, les 3 jours pour que ce soit possible à faire. Parce que si vous jouez une seule partie, les autres vous dites que vous n'êtes pas libre et il a survécu à celle-là, ce serait un petit peu dommage, il serait trop simple à voir. Donc pour ceux qui ont réussi à participer aux 3 batailles, si votre seigneur de guerre est toujours sur le champ de bataille à la fin
de la partie. Donc par exemple, si c'est une Sainte Célestine qui meurt et qui ressuscite, ben ça va, ça fonctionne. Pareil d'ailleurs pour le Duellum Honorius, il faut que votre Seigneur de guerre ait tué l'adversaire. Après, s'il est revenu d'entre les morts et tout, c'est pas grave. Il l'a tué une fois, c'est tout ce qu'on veut. Dans Warhammer 40 000, tout le monde a tué tout le monde au moins une fois, c'est normal. Là, à l'inverse, il faut qu'à la fin de la bataille, votre Seigneur de guerre ait encore en vie, quelque part caché derrière une ruine, peu importe, et qu'il ait réussi à faire ça 3 fois, ben vous avez une petite carte souvenir pour dire que votre héros, voilà, était immortel, était glorieux, Rex Immortalis, voilà, il a réussi à survivre à tout le défi, c'est quand même quelque chose. Pour revenir un petit peu dans le domaine de la victoire, mais peut-être de la victoire étrange, pas d'une victoire standard, on a fait un haut fait pour récompenser les joueurs qui arrivent à gagner avec ce qui actuellement, dans la version du jeu égal, au moment où on tourne cette vidéo, s'appelle les missions secrètes, qui est du coup un moyen pour les joueurs qui sont en retard en score de, via une petite pirouette surprise acrobatique, peut-être quand même vaincre leur adversaire. Et bien ceux qui arrivent à le faire, voilà, sont récompensés pour leur fourberie et avoir réussi à mettre en place cette machination. C'est un petit haut fait. Vous pouvez voir sur le visuel, on a mis dans le lore, il y a des infiltrés qui prétendent être de l'Imperium, mais en fait sont du chaos. Voilà, on a montré un peu ça. Il y a également un haut fait si jamais vous réussissez à faire une victoire parfaite au score, c'est-à-dire à obtenir 100 points de victoire sur 100, ce qui est particulièrement difficile. Y compris en 500 points d'ailleurs, comme les gens ont moins d'unités, c'est plus difficile d'être partout sur la table. Je crois que dans l'édition actuelle, ça m'est arrivé une fois pour l'instant. Ouais, et t'as fait pourtant une centaine de parties déjà, je crois. Ouais, Donc, ouais. Ça n'arrive pas si souvent. Mais pareil, c'est quelque chose de mémorable, d'assez incroyable. Oh, une partie à 100 de score. C'est pas quelque chose qu'on voulait encourager à tout prix, de vouloir vraiment gagner à tout prix, le maximum. On est au contraire plutôt pour les parties amicales et détendues, mais si jamais un jour ça arrive, c'est quand même fou. C'est tellement rare. Voilà, c'est tellement rare. Ça mérite bien au fait. Voilà, c'est pareil. On voulait qu'il y ait une petite carte pour que vous puissiez vous en souvenir en la regardant dans le futur. Comme autre petite chose amusante qui arrive pas si souvent, il est possible dans le défi, vu que c'est fait de manière aléatoire, que vous affrontiez peut-être la même faction que vous, la même armée, même codex, index que celui que vous jouez. Un garde impérial qui affronte un garde impérial, par voilà. exemple. Et bien, si jamais vous réussissez à vaincre votre ennemi et à montrer que c'est vous le meilleur sur votre propre terrain avec cette armée-là, et bien pareil, vous avez un petit souvenir pour montrer que vous avez réussi à démontrer la valeur stratégique en tant que chef d'armée supérieur dans ce petit match miroir. Petit match de voilà, une armée contre la même. Comme autre petit truc mémorable, vous avez la possibilité de nous croiser, Amélie ou moi-même, du coup, lors de ces parties de défi. C'est un des grands intérêts pour lesquels on fait ça aussi en public, pour que la communauté puisse nous voir. Et si jamais vous nous croisez et que vous arrivez à nous battre, eh bien pareil, vous avez un petit haut fait pour avoir vaincu Amélie, et un autre pour m'avoir vaincu également, ce qui, logiquement, ont un peu plus de chances d'arriver si vous êtes des tipeurs titans, puisque vous allez nous croiser, mais forcément, comme on va jouer toutes les parties, eh bien, on va en gagner et en perdre, et il y aura quelques personnes qui auront le plaisir de les recevoir. À moins qu'on gagne toutes nos parties, à vrai dire, hein, ça peut arriver, pourquoi ça pas, peut arriver. Pourquoi pas. J'y crois pas trop. Mais... donc il y a beaucoup de hauts faits qui parlent des victoires, mais malgré tout, on veut encourager à ne pas forcément jouer que pour gagner. Mais oui, et tout à fait. On veut récompenser les gens qui peuvent perdre, y compris avec du fair play. C'est vrai. Donc il y a un haut fait spécifique si jamais vous avez perdu 3 parties, mais sans jamais abandonner. Exactement, vous avez participé aux 3 matchs du défi, vous avez essayé, et vous êtes mort une première fois le vendredi, le samedi et le dimanche, mais vous avez rien lâché, vous avez joué jusqu'à la fin du round 5, vous avez vraiment donné tout ce que vous aviez, ben, c'est glorieux, on dit bravo, franchement chapeau, on a envie d'encourager ça, et du coup vous avez un petit haut fait de mort honorable, voilà, avec un Marines affalé sur un escalier, sur son armure endolorie, et quelques prêtres de l'Imperium qui viennent honorer cet ange de l'empereur, qui s'est battu, bien sûr, jusqu'à la mort. C'est son devoir, après tout. Supplémentairement à ça, on a aussi sur la chaîne l'habitude de vouloir encourager des choses qui ne sont pas le jeu en lui-même, et qui sont essayer d'avoir des armées peintes, un petit peu jolies, et aussi le côté narratif du jeu. Du coup, on a quelques hauts faits qui ne sont pas des choses que vous allez gagner dans vos parties. Tous ceux qu'on a cités, il faut voilà, avoir battu des gens, avoir fait des choses avec vos figurines, jouer telle armée, vaincre, etc. Là, c'est des choses que vous pouvez gagner potentiellement, même d'ailleurs sans jouer de partie. C'est ce qui est arrivé au défi précédent, il y a certains de ces défis qui ont été gagnés. Le premier, eh bien, c'est justement celui qui récompense si vous avez une armée entièrement peinte.
Vous dites, mais c'est numérique, c'est sur TTS, qu'est-ce que c'est que cette histoire de peinture? Comment ça fonctionne? Eh bien, sur Discord, donc on peut échanger des messages, mais on peut aussi envoyer des photos. Eh oui. Et on vous encourage, dans le petit salon dédié, à envoyer une photo de votre armée peinte, si jamais elle est peinte chez vous, pour pouvoir, d'une part, la montrer à tout le monde, que tout le monde en profite, que les gens en parlent, puissent admirer votre schéma de couleur, mais aussi, éventuellement, pouvoir valider 10 points de victoire pour la peinture à la fin de votre partie. Exact, c'est vrai qu'en jeu égal, actuellement dans Warhammer 40 000, si votre armée est entièrement peinte, vous avez un petit bonus de 10 points de victoire pour vous encourager. Bah là, sur le TTS numérique, Tabletop Simulator, toutes les figurines seront a priori juste des petits pions en 3D. Eh bien, c'est un moyen de quand même montrer ces figurines, prouver à votre adversaire que vous les avez, elles sont peintes, elles sont jolies, et c'est uniquement si vous validez du coup avec une jolie photo où on voit toute votre armée, et d'ailleurs uniquement les figurines de votre liste d'armée 500 points, on n'a pas envie de voir toute la collection, on veut juste voir la petite force pour vraiment pouvoir se représenter, encore une fois dans cette optique, comme si on était en vrai, voir juste les figurines, et bien là vous gagnez vos 10 points de victoire à chacune de vos parties par la suite, une fois que vous nous aurez montré cette belle photo. Et vous aurez un joli au fait où on voit des Marines colorés qui paradent dans les rues, avec leur belle armée voilà, rutilante. C'était un petit peu l'idée. Il y a un autre au fait qui, lui, concerne l'écriture de lore, de background, d'historique, de petits textes, un petit peu de ce genre. Nous, si vous connaissez la chaîne, on a l'habitude, à chacun de nos rapports de bataille, on s'enregistre, on invente un petit récit de 3-4 phrases pour dire qu'est-ce que les armées font là, quel est l'enjeu de la bataille. On dit, bah voilà, ils veulent voler une relique, patati patata, libérer des esclaves. On invente quelque chose de notre cru, mais qui est crédible dans l'univers de Warhammer 40 000, et ça donne une saveur à la partie. Et bien de la même manière, si jamais vous jouez une partie lors du défi et que vous êtes vaincu, vous avez l'option, à partir du moment où vous avez fait une défaite, de, si vous le désirez, écrire un petit texte, une sorte de rapport narratif, dans lequel vous allez pouvoir, de nulle part, inventer une narration un petit peu sympathique qui va expliquer justement cette bataille, quels étaient ses enjeux, qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez simplement vous baser sur ce qui s'est passé sur les GD et dire « Et là, le monstre tyrannide sauta et dévora l'intégralité des Eldar, c'était terrible et glorieux, je ne sais quoi ». Et vous pouvez aussi inventer toute une histoire complètement tirée du chapeau, du moment que on comprend qu'il y a des éléments et un petit clin d'œil. C'est même mieux, quelque part. Oui. Le but n'est pas juste de faire un rapport tour par tour de ce qui s'est passé, mais juste d'inventer une narration. Voilà, d'inventer une narration. Vous pouvez d'un seul coup inventer des détails épiques sur un combat, inventer toutes sortes de choses. Voilà, c'est une petite option. Sur le fameux PDF qu'on distribue, ce sera précisé le cadre un petit peu en question. Il y a un minimum de mots à respecter. Encore une fois, sur le serveur Discord, il y a un endroit où postez votre texte pour que les gens aient le plaisir de le lire. C'est ça le but. Et si vous en avez fait au moins un, il faut avoir perdu celui-ci, encore une fois, au moins un des 3 matchs pour écrire un rapport, eh bien, vous gagnez ce petit au fait où on voit un scribe, un pauvre scribe du Mechanicus qui est obligé de tout compiler à la main, comme le veut bien sûr bureaucratie impériale. Et enfin, pour finir, le 26e au fait de la liste, eh bien, c'est tout simplement celui si vous avez été curieux et que vous avez fait spectateur d'un des matchs du défi du début à la fin. C'est quelque chose que vous pouvez faire, puisque sur ces fameux salons d'échange de textes, les gens vont se donner des rendez-vous. Nous, on va dire, une fois que tout le monde aura fini ses matchs du vendredi, et qu'on saura qui a fait combien de défaites, on va réassembler les joueurs ensemble, et on va annoncer, sans doute un peu tard dans la nuit, que, eh ben voilà, pour samedi, Bob va affronter Bobette, parce qu'ils ont tous les deux fait une défaite, et il faut que vous, Bob et Bobette, vous vous mettiez d'accord sur un horaire. Donc là, vous aurez tout le samedi pour discuter et dire « Ah ben moi ça m'arrange, à partir de 15h, je suis chez moi, là je fais des courses, mes enfants sont au lit, bref, que sais-je. » Et s'ils peuvent, ils font leur partie. Et ces échanges-là, ils sont faits sur le salon textuel dédié. Donc vous pouvez, si vous êtes curieux, dire « Oh, il y a un match entre tel codex, c'en est un que je joue, les règles m'intéressent, ou alors son armée était magnifiquement bien peinte, j'ai envie de la voir, comment est-ce qu'il la joue ?» Eh bien, il vous suffit de vous connecter à la même heure sur les fameux canaux de vocaux, de discussion, qui sont aussi sur le serveur Discord, et de dire « Bonjour, coucou, je viens regarder la partie, je ne sais quoi », et ça vous permet comme ça eh bien, de vivre plein de petites parties, et pas seulement celles que vous allez jouer. Il y a d'ailleurs des gens qui se sont inscrits en tant que participants au défi, et qui ont juste montré leur armée peinte et fait spectateur des parties. Quelque part, si vous aimez regarder notre contenu
sur YouTube, c'est que vous êtes quelque part déjà des spectateurs. C'est sans doute quelque chose que vous aimez faire. Et ben c'est encore une fois un moyen de récompenser aussi cette facette du hobby, de manière à ce que vous puissiez participer, et pas que en battant des gens avec une armée, mais en peignant, en racontant des histoires, en regardant des matchs, toutes ces choses que finalement on a envie d'encourager aussi. Et voilà, sur ce, je crois qu'on a fini de présenter tous les hauts faits. Oui. Si vous avez des questions sur l'organisation des défis, que vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris sur les inscriptions, un détail de haut fait qui vous semble obscur, ou peu importe quoi, n'hésitez pas à utiliser les commentaires de cette vidéo, ça nous permettra de vous répondre, et mieux encore, à des gens qui passeraient par là par la suite, et qui se poseraient la même question, d'avoir la réponse qu'on va épingler, de manière à ce que les gens puissent avoir les informations manquantes qu'on aurait loupées, ou qui seraient intéressantes. Sur ce, on vous dit déjà à bientôt. On espère que ce petit défi numérique vous a enthousiasmé et qu'on vous y croisera peut-être au détour d'une partie. Salut tout le monde! À bientôt!